J'enregistre et puis comme ça laisse un souvenir pour les autres personnes qui vont pouvoir écouter. Voilà. Après, je peux filmer en même temps aussi. Non. Je peux le faire. C'est possible. Ouais, si elle aime bien rigoler, t'as vu? Oui. Oh, les photos hier sont trop belles. C'est vrai? C'était dit. Bah oui, elle l'a vu. Je les ai données à Stéphanie. Oh, j'ai des moments que oui, ça va, puis d'autres moments comme tout le monde que ça va moins. Ils sont là pour le dire. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Bah oui, ça se passe bien. Ce que Violette elle dit pas, c'est qu'elle a fait une grande rencontre ici. En plus. Qui est super, qu'elle a fait une grande rencontre. Ça se raconte, hein, parce que ça arrive bah pas à tout le monde. Ah bah oui, mais c'est... C'est personnel? Ouais, un peu, ouais. Mais c'est beau. Ah bah oui, c'est une chose que j'aurais jamais pu imaginer de ma vie. Ah bah jamais. Hein, un jour vous disiez mais pourquoi moi je peux pas être heureuse, je suis mal élevée. J'en ai tellement vu, j'en ai tellement bavé. Combien de fois elle nous a dit ça, mais je peux pas être heureuse. Un petit peu de bonheur, c'est tout ce que je demande. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Et je crois que j'espère. C'est arrivé. C'est une excellente nouvelle. Oui. Une belle rencontre ici qui a été faite. Oui. Bon, je crois que je me doute un peu loin, mais... C'est nous, c'est moi. C'est toi qui as fait... La belle rencontre, c'est moi. Ah oui, non, c'est sûr. C'est vous toutes. C'est vous toutes. Oui. Alors non, on peut pas raconter ça. Ah oui, c'est... Non, c'est trop personnel. Personnel, non. Je pas que je veux pas le partager avec d'autres personnes, mais c'est... C'est délicat. C'est délicat. Donc mais sans mentionner de nom. Ah oui, en disant que c'est une très belle amitié. Oh, déjà. bah oui, Voilà. c'est plus qu'une amitié. Mais oui, voilà. C'est un lien qui s'est entre deux personnes qui s'est créé, un lien qui est très fort. Que c'est l'amitié, c'est avec un grand A. Mais oui. Ouais. Comme dirait quelqu'un d'ici, on peut dire amitié, le A amour. On peut le dire. Ça fait peur. Une grande amitié. Une grande amitié, très un beau grande. préambule. Très grande amitié. C'est encore plus fort. Hein. C'est encore plus fort. Oui, je pense. Il y a un lien que j'arrive pas à définir, que j'arrive pas à dire, que c'est le besoin de la personne, le besoin de l'entendre, de lui parler, de se confier. Si ça va bien, tant mieux. Si ça va mal, tant pis. C'est la première fois que vous rencontriez... Non, j'ai fait ma vie comme beaucoup de personnes. J'ai vécu 11 ans avec quelqu'un, mais c'était pas pareil. Le lien qui nous liait avec cette personne n'était pas du tout le même qu'avec la personne actuellement. C'est beau ce que vous racontez, ça me fait des frissons. Ah oui, c'est pour ça que c'est une belle histoire. Et j'ai vécu 11 ans, j'étais très heureuse avec cette personne. Cette personne, je l'ai rencontré, c'était un copain à mon frère. Il était d'Étampes, de région parisienne. Et puis on s'est rencontrés. Il était copain avec mon frangin et tous les samedis, ils allaient jouer au boule et à la belote. Et mon frère, c'était la dernière personne qui me restait. J'allais le rejoindre tous les samedis. Et puis ils étaient au bar tous les deux. Et ça a commencé, il y avait à la télévision, il y avait des chansons et c'était Johnny qui chantait Mon petit loup. Et puis vous savez comment je suis, aussi franche que je suis maintenant, que je l'étais. Je sais pas pourquoi la chanson passait. Je me suis retournée vers lui, puis j'ai dit mon petit loup, ça va faire mal ce soir. Et j'ai commencé comme ça. Et puis des paroles s'est venues à une autre, et puis l'histoire a commencé. Et puis l'histoire a commencé, une histoire qui a duré 11 ans. C'est bien. Et une fois de plus, c'est la mort qui nous a séparés. Okay. Ce monsieur est décédé? Il était malade? À 50 ans, cancer. Et vous viviez en caravane aussi? Oui. Enfin, dans les débuts, il était en appartement. Et puis on a resté un peu en appartement, mais moi ça me manquait trop. Moi j'étais bloquée c'était un petit appartement qui donnait sur le Remblai. Je ne me sentais pas à l'aise, et puis il le sentait. Mais il connaissait rien de la vie des gitans, il connaissait rien du tout. Et c'est très très bien adapté, il n'y a pas aucun problème à ma vie et tout. Et j'ai eu 11 ans de bonheur, et puis il est parti, malheureusement. J'ai l'impression, je peux parler franchement avec vous, puis avec les filles, il n'y a pas de problème, que ce putain de cancer me suit depuis des années et des années, c'est catastrophique. Le plus dur que j'ai vécu, et je souhaite à personne de le vivre,
c'est mon petit frère Qui est parti que j'ai aussi, accompagné jusqu'au bout. décédé d'un cancer aussi. Ça, c'était catastrophique. Je l'ai soigné, c'est horrible. On vivait ensemble. Il vivait aussi Après en la mort de caravane mes aussi. parents, on vivait ensemble. J'avais une vingtaine d'années. On avait 7 ans de différence, il avait 27 ans. Et un jour, on avait un de mes oncles qui était au CHU à Nantes. Il dit, on n'irait pas lui rendre visite. Ben, j'ai dit, si, c'était en plein été. On prend la voiture, on va rendre visite à mon oncle au CHU. Et alors tout, il avait la fenêtre de la voiture qui était ouverte. Puis il me dit, au bout d'un petit moment, il dit, je sais pas, j'ai quelque chose dans l'œil qui me gêne. C'est resté comme ça. Le lendemain, rebelote, il me disait toujours qu'il avait quelque chose dans son œil. Alors, j'ai dit, écoute, on va pas rester comme ça. J'ai dit, on va voir le médecin, et puis on va voir, il va te donner des gouttes ou faire quelque chose. On va voir le médecin. Et puis le généraliste, le médecin que je connaissais très bien, c'était Gréau à l'époque. Il dit, moi je préfère l'envoyer voir un ophtalmo. Et à tout à l'heure. Et à la première visite, l'ophtalmo, il dit, Monsieur Claire, il dit, j'ai bien peur qu'il y a quelque chose de plus important qu'une poussière dans l'œil. Il a su faire un fond de l'œil et ils se sont aperçus qu'il avait une grosseur derrière l'œil, c'était une tumeur, cancer de l'œil. Il a eu l'ablation de l'œil. Et c'est moi tous les jours qui lui enlevait son œil de verre, elle n'arrivait pas à le faire toute seule pour le nettoyer, lui remettre. Vous pouvez être fiers, vous avez pris soin de votre frère, Violette. C'est pas courant, hein. C'est super. C'est très bien. C'était très dur, mais il fallait. Mais oui. Il voulait pas d'infirmière, il voulait personne d'autre, c'était moi. C'est très courageux. Et je l'ai accompagné jusqu'au bout. J'ai fait des pieds et des mains avec Gréau, avec Anna que je connaissais très bien, la Gréau. J'ai dit, on va l'envoyer à Paris. Il dit, fais ce que tu veux. Il dit, je veux bien faire tout le nécessaire si tu veux. Mais il dit, tu sais, j'ai bien peur que, il dit, je m'en fous, on y va quand même. Et j'avais dans la tête, j'en avais entendu parler de voir le professeur Israël qui a soigné Jacques Brel. J'avais ça dans ma tête. J'ai dit, pourquoi Jacques Brel a été le voir? Il s'en est pas sorti, mais et j'ai réussi à aller le voir. Le professeur Israël. Il est resté une vingtaine de jours à Paris, à Franco-Musulman. J'étais avec lui. Il n'avait rien à faire. Il l'a fait revenir sur les Sables. Et il est décédé à l'hôpital des Sables. Et j'ai soigné mon père. Mon père a 50 ans, 55 ans, qui est mort d'un cancer. J'avais que j'ai quitté l'école à 14 ans. Parce que les parents voulaient que je fasse les marchés. Chez nous, l'école, c'était... Oui, il fallait travailler. Ouais, il fallait travailler. Et puis, à 16 ans, mon père est donc tombé malade. Et les autres faisaient les marchés. Et moi, je restais avec lui. Parce qu'il avait été opéré de l'estomac. Il fallait qu'il prenne des repas 3 fois ou 4 fois par jour à la cuillère. Il n'arrivait pas à manger. Et c'était la petite dernière. Il voulait que ce soit moi qui le fasse manger. Souvent en petite quantité. En petite quantité, plusieurs fois par jour, et mixé. Mais il voulait personne d'autre. Il y avait ma sœur, qui est beaucoup plus jeune que moi, on a 12 ans de différence. Il ne l'acceptait pas. Ma mère, il ne s'est pas question, c'était moi. Il s'est donc passé toutes ces années, il a été malade pendant presque 2 ans. Il est décédé du cancer. Oh oui, vraiment, vous êtes vraiment entouré par la maladie. Alors, c'est pas... Mais heureusement, Mais elle vous est êtes venue. une force aussi, parce Ben que oui. tout le monde, enfin voilà, ils vous ont fait confiance aussi. Ils savaient que c'était bien que vous soyez pour eux. Donc vous avez été là jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que vous vendiez sur les marchés, Violette? Du linge de maison. Du linge. Ouais, Donc du là, linge. sur où c'est la place du gaz? Je faisais le Arago, le mardi et le vendredi, le jeudi, le dimanche, la Chaume, le samedi, le mercredi, cours du pont. Autrement, on allait à Jarre, la Tranche. Ah ouais, vous alliez vraiment faire Ouais. Des nappes, des serviettes. Et j'ai fait ça, des draps, serviettes, Ouais. couvertures, torchons, gants, tout le linge de maison. Et vous aimiez? Ah ouais, oui, c'est là, de là que vient le bagou que j'ai, hein. oui. Ah bah oui, oui. Ouais.
Mais dans toute ma famille, ma grand-mère, la grand-mère Gali, c'est la mère de mon père, et ben, elle faisait les marchés. Tous mes oncles, mes tantes, c'était une famille tous les voyageurs, Gitan. Bah oui. Alors mon père, il faisait, c'est un homme qui était bosseur comme pas deux. L'hiver, quand on faisait pas les marchés, mais il faisait le porte-à-porte, il faisait la Chine. Il allait de maison en maison avec les... La Chine, vous appelez ça? On appelait ça la Chine. Chiné? Oui, Chiné, oui. Ok. Il allait de maison en maison avec comment dire, la marchandise. Ouais. Il frappait aux portes et il proposait ce qu'il avait avant. Il D'accord. faisait son bagou et il faisait le porte-à-porte. Il faisait ça l'hiver. Et en même temps, les jours qu'il faisait pas, il faisait la ferraille. C'est-à-dire, il allait dans les fermes, il récupérait la ferraille, il avait tout ce qu'il... Ah ouais, c'était un bosseur, dingue. On n'a jamais été malheureux, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. C'est une communauté à part quand même. C'est, oui. Les gitans. Oui. Ouais, non mais après, alors je dis pas ça péjorativement, moi ça m'a toujours intrigué. C'est vrai de... On est très liés, très famille. Ouais. Quand il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez dire un coup de fil passé, il y a tout le monde qui rapplique, tout le monde qui se réunit, personne laisse tomber les autres, on est très liés les uns aux autres. Et alors, votre caravane, elle était où quand vous étiez plus jeune? Vous habitiez où? Sur la Chaume? Ben moi je vous dis, je suis né à côté de l'usine Magourde, dans un car qui avait été un car qui faisait les transports, qu'ils avaient acheté mes parents et qu'ils avaient transformé à l'intérieur. Un coin cuisine, un coin chambre, et un car. Et à l'époque, les femmes accouchaient chez eux, et ma mère a accouché de moi dans le car. Je suis née à côté du l'usine Magourde, carrément. C'est pour ça que je suis une pure chaumoise. Et j'ai grandi là-bas, et après, au fil des années, ça s'était vachement amélioré, et puis petit à petit, c'est marrant parce que je me souviendrai toujours. Après, quand ils ont voulu quitter le car, qu'on a grandi, tous les mois, c'est des trucs qui marquent, hein. Même qu'on n'est pas bien vieux, il y a des choses qui marquent. Tous les mois, quand il touchait les allocations familiales, il achetait soit un peu de ciment, soit quelques parpaings, tout ce qu'il fallait pour pouvoir construire la petite maison qu'ils ont eu. C'est des trucs que je n'oublierai jamais de ma vie, qui m'ont marqué. Puis au bout d'un certain nombre d'années, c'était pas bien grande, on avait une grande cuisine, une grande chambre où il y avait le lit pour les parents, pour les enfants, on dormait tous ensemble. Et il y avait une autre pièce qui servait de débarras où on mangeait l'été. C'est des choses incroyables. Et avec l'argent qu'ils mettaient de côté, on a réussi à acheter un terrain et à faire construire une grande maison. Après, ça a été... Formidable. 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 Quel travail et quel... quel travail, j'ai eu une enfance, une très belle enfance. J'étais la dernière, j'étais la chouchoutée, la gâtée, surtout avec mon père. Il faisait un pas, j'en faisais deux. Mon père, c'était mon Dieu. Quand il est parti, ça a été dingue. Puis après, je me suis retrouvée toute seule. Quelque temps, ça n'a pas été évident du tout. J'ai fait une grosse dépression, j'ai été hospitalisée et tout. J'ai vu des psys pendant pas mal d'années. Et puis un beau jour, à force de voir les psys, vous savez comment je suis, un jour, à force de me retrouver en face d'un bonhomme qui ne me disait pas un mot, et puis que je parlais, et puis il n'y avait pas de réponse, je suis sortie du cabinet du psy, me suis retrouvée dans la rue, je me suis parlé toute seule. J'ai dit, il est hors de question que je remette les pieds et que je reparle à ce bonhomme. J'ai dit, moi, je vais découvrir pourquoi je suis dans cet état et pourquoi, il faut que je trouve le pourquoi. Et j'ai trouvé le pourquoi. J'ai trouvé pourquoi que je faisais de la dépression, pourquoi je me rendais malade à un point épouvantable. Et je peux en parler maintenant, parce que c'était très dur. Je me rendais responsable de la mort de mes parents, de mon petit frère, de toutes ces personnes que j'avais perdues. Je me sentais responsable, je me disais, tu t'en as pas assez fait. Si tu en avais fait plus, il serait encore avec toi. Une culpabilité. Oui. Vous culpabilisiez de... Alors que j'avais tout donné, j'avais tout fait, mais de les avoir perdus, je croyais que j'avais encore pas assez donné, pas assez fait.
Et quand j'ai découvert par moi-même que c'était ça, je me suis dit, mais putain, t'as fait ce que tu as pu. Je me parlais toute seule. J'ai fait ma psychothérapie toute seule. J'avais pris un cahier, un crayon, et quand ça allait pas, je marquais. La nuit, je dormais pas, je marquais. La tête. Je marquais, je me disais pourquoi ça, pourquoi pas. Je marquais les questions. J'attendais un moment, les réponses que je me donnais, je les marquais. Et quand ça allait pas bien, ben, je relisais les pages. Ça me faisait un bien. J'ai fait ma psycho toute seule. Je m'en suis sortie toute seule. Quelle force de caractère. Je dis pas qu'on a besoin de parler. C'est pour ça que j'ai besoin souvent de parler à quelqu'un. Ça me manque. Mais attention, il y a une chose, c'est que pour donner ma confiance à quelqu'un, c'est très très dur. Il faut vraiment que j'aime la personne. Et quand j'ai donné ma confiance, c'est pour de bon, c'est pour toujours, c'est pour vrai. Mais vous avez besoin de savoir si... Mais il faut vraiment que ça passe. Il faut connaître Hein, la vous personne. savez comment je suis. Violette, elle est arrivée chez nous. Hein. C'était une dame qui était très isolée Ouais. quand elle est arrivée. Elle avait un traitement aussi. Je voulais pas venir avec nous. Voilà, Mais je suis arrivée en sortant de l'hôpital. Ça fait un an. Ouais. C'était un peu avant Noël. Oui. Hein, ouais. À peine. J'avais bien peur mangé, mais J'avais peur du partait. contact des gens. Ouais, puis du regard, je pense Oui. aussi. Ouais. Du regard des gens. Et puis c'est vrai, hein, même nous en équipe, on se disait, va être- Madame ça va être Claire, dur. ça va être Ça chaud va être dur. patate, hein, parce que Madame Claire, ben, elle reste toute seule. Mm. Elle a vécu toute seule en caravane Ouais. et tout, Nous, ça on va a être dit chaud. non. Nous, on a dit non. Et puis ben non, hein, de jour en jour, hein. Ça a été très long, très dur. Mais on a réussi. J'arrivais pas, je sais pas, c'est le contact, pas de contact parce que j'étais habituée avec les gens, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me bloquait. Et puis, Déjà, la vie en communauté. déjà la vie en communauté, l'habitude en de vivre caravane, seule. ouais, Ouais. change de vie. Fallait faire à Puis, ça. une vie en communauté avec des personnes inconnues. C'est Oui, voilà. Voilà, ça, c'est c'est ça des aussi. personnes inconnues. C'est Oui. pas une vie en communauté, Il a par fallu- exemple en reprenant retournant dans la famille ou ou avec Oui. vos amis gitans. Voilà, là ce serait une communauté presque connue. Mais comme je Là, vous dis, êtes totalement inconnu dans un système très cadré. oui, mais comme je suis, avant de me lier à quelqu'un, il faut vraiment que ça passe, que ça passe, il faut vraiment que, si ça passe pas, moi, c'est merde, ou c'est, ah oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais un coup que j'ai donné l'amitié, mon amour que j'ai pour quelqu'un, vous savez qu'avec Corinne, elle me demanderait, c'est ma moitié, Corinne. Alors Corinne, ce qu'il faut dire, c'est que Corinne, C'est notre nouvelle collègue de cette année. collègue des saisonnales, elle s'occupait de Violette donc dans la caravane par le biais d'O2. Donc c'était son auxiliaire de vie préféré. Hein, Ah bah oui. pareil, il y a eu un lien Mm. avec Corinne, et puis elle venait la voir aussi quand elle était là. Puis ben nous on a une place qui s'est libérée, et puis Corinne a postulé. Donc en fait maintenant voilà, c'est une de nos collègues qui s'occupe toujours de Violette. Ici Ouais. pareil. Donc voilà, c'est sa famille quoi. Violette. Ah oui, c'est la Ça sœur que fait j'ai pas. très longtemps C'est- que Elle fait qu'elles partie se de moi. connaissent, voilà. Elle fait partie de ma vie, elle fait c'est, partie de moi. Et c'est la famille. Ouais. J'ai un amour pour cette femme. C'est normal. Après, vous avez ça- elle a traversé des périodes avec vous Ouais. pas faciles et vice-versa. Elle est là. L'autre fois, elle me dit, t'as pas besoin de me parler, qu'elle dit, je sais quand tu Mais vas bien bien, sûr. je sais quand tu vas mal. Elle vous connaît par cœur. Et moi, je la connais aussi, je vois bien quand ça va pas, quand ça va bien. Faut arrêter. Un peu de pleurs. Et puis de fil en aiguille, eh ben, notre Violette, elle est arrivée dans le salon, elle a commencé à participer Moi, aux animations, elle a fait des belles rencontres aussi avec madame... qui avait le tatouage, madame... Ah oui. Janine. Ah oui, 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 oui. Je suis restée bien avec C'est elle. moi qui lui fais un tatouage. Voilà, Ouais. c'était une belle rencontre. On a Ouais. eu Papy Martineau. Oui. Des gens qui ont Oh, ben, beaucoup bien compté sûr, aussi, bien sûr. Pour Violette, plus dans l'affinité. Et puis, on a eu
Le beau Serge. Ah oui, Ah là là. le beau Serge. Le beau Ouais. Serge. Qui est parti au Valais. Ouais. En maison de retraite. C'était, il a votre âge, non? 67, on a un an de Un an différence. de différence, voilà. Il est parti il y a combien de temps maintenant? C'est 3 mois? De- 2 mois? Il est parti au mois d'août, fin août, il est parti. Et c'est que la belle aventure quand même, parce que c'est quand même assez incroyable. Hein. Jamais, que j'aurais jamais cru de Violette ma est vie. arrivée en fin de droit, parce que nous, normalement, c'est séjour. 6 mois. Oui, c'est 6 mois. Donc Violette avait été repoussée parce qu'il n'y avait pas de Place. de résidence, enfin il n'y avait pas de solution. Et donc sa petite moitié est partie au Valais. Et puis Violette, elle a pris son téléphone, elle a appelé la Valais, elle a fait une lettre, le truc improbable. Ils la prennent. Violette, Madame Violette Claire. Bah disons, le jour qu'il est parti, le jour qu'il est Elle nous a fait parti, une ça a été lettre. la catastrophe complète. Un truc. Ben ça avançait pas. Ça avançait pas. Alors, on a il fallait rentrer dans il le était temps. parti et je pouvais pas, c'est pas possible. Non, bah non, là, Ah ben non, pas possible. c'est Ça parti pouvait pas être des... un chagrin, non, bah non, c'est Et pas c'est- possible. c'est- Elle a fait non, une lettre, elle a pris comme son ça. téléphone, elle a Et appelé comme le je l'ai dit, directeur. quand j'aime, c'est pour de vrai, c'est pour de bon. Et puis j'ai dit, puisque personne n'a l'air de trop s'en occuper. Pourtant, on bougeait, Violette. Ben oui, mais ça allait passer vite pour moi. Je sais. Mais au moins, ils ont compris votre motivation. Ah ben ça, Ah ben. il le sait, le directeur. Voilà. Il le sait très Elle a eu bien. le directeur, elle lui expliquait toute sa petite histoire. J'ai écrit. Aussi, sûrement. J'ai écrit et puis ils ont reçu mon courrier, j'avais pas de réponse, j'ai refait rebelote, j'ai refait une lettre, j'ai pas lâché le morceau, j'ai pris le téléphone, il m'a dit vous êtes inscrit par Madame Michon, ben, j'ai dit oui Madame Michon d'accord, mais je dis moi je veux par A plus Z des preuves et puis je veux être sûr que c'est bien sûr et certain, et puis de fil en aiguille ça s'est fait, et puis j'ai pas du tout lâché, puis c'est bon. Et puis elle a été visiter les vallées. Ouais, Elle a vu son futur petit studio au Valais. ouais. Et donc là, on est. D'ici la fin de l'année ou début, ben, ça on va pense se faire. peut-être plus début janvier parce que. Ça va se faire. Là, Donc dans les on s'organise prochains avec jours, Corinne et puis Et les filles. voilà, c'est ce qu'il m'a dit, Voilà. que, Ça passe, c'est réservé. oui. Donc là, nous, on Mais s'est avant, pour lui trouver avant des une meubles. entrée, il m'a dit qu'il voudrait que tout soit installé, Voilà, ouais. que je rentre pas dans un état, dans un endroit. Voilà. Ah bah non. Il m'a dit pour être bien, attendre que tout soit Même prêt, que tout Marina, soit installé. notre infirmière, on a trouvé Donc pas on mal s'est de tous meubles. mis et puis pour lui trouver des meubles, des trucs, Voilà. des télés. Voilà, elle est pratiquement toute Voilà. meublée. Qu'est-ce qu'il vous manque? Ouais. Ben, je Bah, sais il pas manque trop. plus grand chose. Hein. Bouilloire, une cafetière. La qu'elle cafetière disait. qu'on avait Il y pas. a une cafetière. Et après des tous les trucs. gros meubles, on a tout. Hein. Ouais. La télé, c'est bon. Le directeur est venu me voir, monsieur Nicolas, il est venu me rendre visite ici. Et puis en partant, il m'a dit, je vais faire tout mon possible, qui dit Madame Claire, pas dans les premiers temps. Donc ça a été très vite. Pas quand dans les même, hein. premiers temps, mais il dit par la suite, je vous mettrai à la même table ouais. que Serge pour manger. Ah ouais. En plus. Alors après, j'ai réfléchi, je dis, mais comment il sait ça à lui? Ok, mais tu passes Ah ouais. Oui, parce que c'est une histoire passes d'amour les qui est bons. réciproque. Oui, Oui, ouais. oui, oui. En plus. Et c'est vrai qu'en un mois, Et c'est j'ai vrai envie qu'il de dire que ça a été complice bâclé quand même. ici. Mon Ouais. inscription en un mois. Oui. J'étais inscrit depuis Oui, parce qu'il septembre. De chance. Oui, parce qu'il a été touché aussi par l'histoire. Phénoménal. J'étais inscrit Et depuis puis, septembre. Oui, mais enfin quand même. Ah ouais, oui, ah oui. Mais il y a l'histoire aussi qui, voilà, Oui, qui a fait été que- touchée Et aussi. puis, il a certainement eu aussi la version de Monsieur Serge, du coup, pour... Je sais pas, mais je pense Serge, que ben, j'ai voilà. pas, parce que bon, on est très libres tous les deux. Oui. J'ai dit, t'as parlé de moi au directeur ou quoi que ce soit. Il m'a dit, je te jure que non, jamais. Il dit, je suis pas, de toute façon, c'est pas une personne à raconter Non. sa vie. hein. Et il m'a dit, j'ai absolument rien dit du tout. Il dit, ça ne regarde personne. Il dit, de toute façon, ils verront bien quand on sera tous les deux au Valais, comment ça se passera. Et donc voilà, donc Violette d'ici 15 jours, donc on va faire son déménagement, on va Ouais. emmener tous ses petits meubles et puis On s'organise pour le faire. donc Violette sera au Valais. C'est que du bonheur. Et oui, Nouvelle aventure. Ah ouais. il y a déjà beaucoup de choses qu'on a trouvées. Ah Ouais. oui, ah bah oui, Ouais, là, je sais. on a beaucoup, ouais, je pense que voilà. Ouais. Maintenant on va prendre le camion, on va tout mettre dedans et puis Bah oui. on ira au Valais et voilà. Et hop, on Alors, termine. Oui. aux dernières nouvelles, j'ai encore demandé quand c'est pour quand entrer chez dans votre établissement. Je me dis quand sera, quand Quand c'est meublé, sera meublé. Il m'a dit il n'y a pas de problème, ça se fait. Et nous, c'est vrai que bah, vis-à-vis de nous, comme on vous disait Violette, nous on s'auto-remplace en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. Corinne, elle a son fils,
actuellement. Oui. Donc c'est vrai que début Oui, janvier, en mais fait. je le comprends. Voilà. Moi, je me suis excusée tout à l'heure parce Non, que mais il n'y a pas à s'excuser, Violette. Mais je On suis- sait bien votre impatience. Voilà. Mais on le Voilà. En fait, fait, hein. Violette, elle a une tutelle. La tutelle, elle a juste le nom Ah oui, de d'accord. tutelle. On va dire ça comme ça. Ouais. Et en fait, c'est nous avec Corinne, parce qu'on suit Coco, Bah oui. en fait, qui allons faire son déménagement. D'accord. En fait, nous, j'ai envie de dire que ça ne nous regarde même pas, en fait. Bah, non. oui, mais non, bon. mais je veux dire, On fait beaucoup plus voilà, nos c'est ce que résidents, j'ai envie de dire. Nous, on le Il fait y en pour a qui sont Violette. plus impliqués. Voilà. Enfin, Voilà. qui m'aiment Après, plus. Je veux dire, On aime C'est plus, hors mais... de votre cadre Voyez de bien. travail, mais Ouais. vous le faites On le avec fait pour elle, et pour plaisir. que, Ah bah oui. Corinne Donc, me dit l'autre jour, elle dit si C'est pour ça j'avais que pu je suis être ta là, tutelle, je fais qu'elle dit semblant. je l'aurais fait. Ouais, ça Mais vient comme c'était ça. possible. Ah oui. Ah bah oui, c'était possible. Mais bon, bah c'est... Oui, après, c'est passé comme voilà, ça. ça c'est pas. C'est pas une femme, comment dire, elle comprend beaucoup de choses. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise à parler avec elle que j'étais au départ. Si j'ai envie de lui demander quelque chose, maintenant, je le demande. Et puis, on voit bien les réponses, si c'est positif ou négatif. Si c'est pas dans mon sens, je lui dis, carrément. Je me laisse plus... Au début, j'étais un petit peu... Bah oui, hein. subissier. Ouais. Que maintenant, c'est ce que je dis. Si elle veut l'entendre bien, tant mieux. Si elle veut pas l'entendre, ben... Il faut qu'elle réfléchisse et puis qu'elle va dans mon sens, bah oui. Mais ça marche, ça a amélioré, beaucoup. Bah depuis qu'il y avait eu la grosse mise au point aussi, je crois. Oui. Et puis En le fait, voilà. jour, elle lui a dit c'est qu'elle de vérité au téléphone, Corinne. Elle a Ah pas bah, le- bah, elle a raison. Après, elle a un rôle à tenir. Ah ouais. Bah oui. Voilà. Mais bon. Et donc, nous, on est contents de cette histoire. Voilà. Voilà. Mais vous avez raison, c'est une très très belle histoire. C'est Et merci vrai. de l'avoir partagée. Ouais. Ah oui, vraiment une très très belle histoire. Ouais. Et puis, Et puis c'est pas fini. Ce de voilà. mon cœur, c'est pas fini. c'est le début. C'est que le début. On verra les prochaines aventures au Valais. Ouais. Ça va Ouais. être bien. Ça va être bien. Puis je suis bien avec la sœur à Serre, avec Josette, je suis très bien avec eux, avec son beau-frère aussi. C'est des personnes avec qui j'ai sympathisé, qui m'ont toujours dit, même avant que, ou alors ça se voyait, paraît-il que ça se voyait énormément, que moi et Serge, on Même était... ma sœur, ça devait lui faire du bien aussi, hein, de toute façon. Ouais, et c'est des gens qui m'ont dit, si vous avez besoin, vous prenez le téléphone, vous nous appelez, il n'y a pas de problème. Mais Serge, c'est un amour, hein. Même nous, quand il est parti, hein. Parce qu'il était drôle et enfin, il avait toujours quelque chose. Ouais. Mais nous aussi, Quelqu'un hein, quand il est d'attachant. parti, ça nous a fait un vide, hein, Ouais, vraiment, ouais. hein. Ouais. Ça faisait 2 fois qu'il était venu, ça. Ouais. Le séjour qu'il avait fait chez nous. L'année dernière. Ah bon, il était venu Oui, deux fois. Ah, l'année je savais dernière pas. déjà. Oui, il était venu. Ah, je savais pas ça. C'était en été l'année dernière, et Oui. puis bah, alors pareil. hein. Oui. Ouais. Qu'il était retourné chez lui. Et puis que, après, c'était trop compliqué pour être dans son. Oui, sa sœur m'a dit, il y a pas tellement longtemps, on parlait, et elle m'a dit, il m'a raconté son passé. Et des choses qui lui sont arrivées, qui l'ont marqué énormément, que j'étais pas au courant. Et sa sœur m'a dit, s'il vous a raconté son passé, c'est vraiment que... Oui, parce que il y a c'est quelqu'un quelque- assez secret. Oui, ah oui. Qui ne veut Oui. pas se montrer, Il se livre qui ne veut pas. pas te déranger. Non, oui, exactement. Il se livre pas comme ça. Hein. Mais oui. Et, C'est un rigolo, mais Oui, après, c'est Intimiste. en surface. Ouais. Voilà. et il m'a raconté, je lui ai jamais rien demandé. Bah, c'est bien. Jamais. Il se sent Et de confiance. lui-même, il m'a tout raconté, le bien comme le mal, tout ce qu'il avait pas, s'était passé. bien. Et lui, moi je connais tout maintenant sur son passé. Puis c'était Il connaît quelqu'un tout de moi. Il n'y a que le futur à venir. de cultiver en plus, Serge, parce qu'il était dans le. Il était dans notaire. un truc de vicier. Tiens, voilà, C'est juste. ouais, quelqu'un de. Oh, mais il est loin d'être belle, c'est pas parce que c'est lui, mais. quelqu'un Ouais. d'instruit. Ouais. Vraiment. Hein. Ah oui, il est loin d'être bête, c'est sûr. C'est, Bon, malgré ses problèmes qu'il a eu. Et je sais pourquoi qu'il a eu, qu'il a ça, ouais. Et je peux vous en parler, parce que, et puis il m'a pas défendu de le dire. Puis ça fait du bien d'en parler. C'est que il a perdu ses parents tous les deux d'un seul coup dans un accident de voiture de la route. Ils sont morts tous les deux en même temps. Et c'est après le décès de ses parents que ça lui a foutu un choc épouvantable. Il a commencé petit à petit à avoir des problèmes. Je savais pas, il me l'a dit, mais je lui demandais rien du tout. Quand il me dit quelque chose, j'ai dit mon cœur, j'ai dit tu me dis si tu veux, mais j'ai dit moi je te force pas. Alors
comment ça va mon chouchou? T'as le moral aujourd'hui? Oui, c'est mon chouchou. Mon chouchou et moi c'est mon cœur. Ouais, c'est... C'est vrai, c'est attendrissant et puis on le sent dans le dialogue. En fait, plus que l'amitié. C'est plus que de l'amitié. Voilà, on sent vraiment ce lien entre nous. J'ose pas dire le mot. J'ose pas dire le mot amour, ça me fait peur. Sans attente. C'est fusionnel. Oui. Parce que c'est pas de l'amour. Non, c'est pas l'amour. Je suis franche avec vous, ça va pas être de l'amour physique, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Il n'est pas question de respectation de cul, carrément. C'est de l'attention, de la fusion. J'arrive pas à définir. L'accompagnement. L'accompagnement, c'est le besoin l'un de l'autre, c'est la confidence. La présence. La présence, le besoin d'être ensemble, de se voir, de se parler. S'il ne va pas, de le réconforter, c'est vice-versa. L'amour que j'ai, je lui donne. Lui, il va pas me dire je t'aime, c'est pas le gars à ça. Moi non plus, je suis pas la fille à dire je t'aime. Mais non, il y a des façons que voilà. De se prouver, c'est encore plus joli que de l'entendre et que c'est faux. Enfin voilà, le prouver, c'est encore mieux. D'être là quand il était là le soir, il attendait que j'ai fini de manger pour qu'on puisse partir ensemble. Souvent. Et on partait main dans la main, au bras dessous. Mais nous, ce qui est rigolo, c'est que tout ça, nous, on l'avait bien vu depuis longtemps. Mais tout le monde me dit ça. Quand il est pas, quand il était parti, elle nous regarde, elle nous dit, les filles. Et nous, on redoutait le jour où il allait partir. Je crois bien que, mais Violette, on le sait. Ah bon? Mais oui, Violette, ça fait bien longtemps, mais voilà, mais bien sûr, mais nous, voilà. On dit rien parce qu'on est professionnel, parce qu'on présente notre vie privée. Toutes les filles m'ont dit ça. Bien sûr. C'était flagrant, bah oui. Mais nous, attendez, on vous côtoie combien de fois dans la semaine? Et moi, j'avais remarqué aussi, et j'avais eu un petit doute. Et puis en fait, une fois, j'étais venue et il y avait une histoire de paquet de bonbons. Enfin, vous échangez des bonbons, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, oh, Sonia, tu t'es pas trompée. Non, mais il y a des... Je dis, nous, combien de fois on disait, mais je pensais, regarde, Violette et Serge. Et nous, on se marrait dans notre... Parce que vous voyez faire des petits trucs et voilà. Mais après, jamais on a dit rien de quoi que ce soit parce que c'est votre vie. Et voilà. Si on m'avait dit ça, j'aurais dit mais ça va pas. Jamais de ma vie, moi, j'éprouverais quelque chose pour quelqu'un. Jamais, non. J'en avais tellement bavé, tellement vu que pour moi c'était négatif. Et son absence, du coup, était... Ah là là, quand il est parti, ça fait... Quand on a su qu'il allait partir, on se disait, oh là là. Comment on va faire? J'espère que je vais pas travailler le jour-là. Ah ben on se le disait. Mais on redoutait ce jour-là. Et c'était qui? Qui c'est qui était là? Ben moi et toi. Moi j'étais là sûr. Ben moi j'étais là aussi. Ah ben oui. On se disait, on va partir, mais comment on va là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Ah si. Ah ben. Ça a été dur. Ah ben oui. Ça a été dur. Puis on a eu vous aviez bon me dire, mais c'est pas loin, les vallées sont pas loin, et on ira le voir, et vous le verrez, et patati et patata. Mais il y a le téléphone, naturellement, tous les soirs, à 8h30, c'est notre heure, c'est à 8h30 pile, que la terre pourrait s'écrouler, qu'on se téléphone. Alors là, c'est pas de panne de téléphone. Je sais pas la note de téléphone. Parce que comment se déplace? L'autre fois, il n'y a pas tellement longtemps, on me dit, quand vous allez avoir la note de téléphone, vous savez, Sylvie, comment qu'elle est, il y a des moments, quand vous allez avoir la note de téléphone, Violette, qui me dit à téléphoner tous les soirs, je dis, qu'est-ce que j'en ai à faire de votre téléphone? Je lui ai répondu, on verra bien, je m'en fous. Non, si j'ai pas. Et puis lui, c'est pareil, il me dit, il y a eu une fois que son téléphone ne marchait pas. Oui, vous êtes... c'est qu'elle était inquiète, elle parlait pas. C'est qu'il avait un problème de batterie ou je sais plus quoi. Mais ça venait du répondeur. Oui, ou je sais plus ce qu'il y avait, oui. Alors, je me suis... Ça tombait directement sur le répondeur. J'avais le numéro donc de sa sœur Josette qui m'avait laissé. J'ai dit, je téléphone à cette femme ou je téléphone pas. Je téléphone pas. J'ai dit, merde, je pouvais pas rester comme ça, je dormais plus. C'était la catastrophe complète. J'ai appelé, puis elle m'a dit, mais vous faites bien de me téléphoner.
Ah oui. Elle dit, Ouais, je je dis, il sais est pas malade surtout. Ouais. Non, non, elle dit, tranquillisez-vous. Ouais, ouais. Elle dit, demain, vous pouvez l'appeler, il va avoir tout ce qu'il faut. On s'en occupe demain, il a le téléphone, vous pouvez l'appeler. Puis elle rigolait au téléphone. Elle rigolait. Ah bah oui, hein. Mais oui. C'est des gens qui sont tout simples. Ils sont Tout gentils. simples. Très Très gentils, gentils. hein, Qui ouais. m'ont accepté. Ses frères, quand ils venaient ici, sa Enfin, sœur, c'est une très belle gentil. Hein. Ah oui, oui, oui. Très, très gentil. Très Comme simple. lui, hein, comme Serge. Hein. Oui. Vraiment très gentil. Hein. La belle histoire. Ouais. Merci beaucoup. Ben, c'est normal, enfin, ça fait Partagé. du bien d'en parler aussi.